Bonjour et bienvenue de partout. Vous suivez cette question, votre magazine politique qui passe au peigne fin, les grandes questions d'actualité de la République démocratique du Congo et d'ailleurs au menu. Cette semaine, nous allons parler du voyage du chef de l'État, le chef de l'État qui s'est rendu à Kisangani, dans le nord-est de la RDC. Ce qui va retenir notre attention, c'est les discours du chef de l'État qui a harangué les foules de Boyoma, le chef de l'État qui a annoncé le changement de la Constitution. Ça fait parler dans tous les QG politiques, mais aussi dans l'opinion en RDC et un peu partout en Afrique, un peu partout sur la Terre. Dans le monde, on parle exactement de cette intention du chef de l'État congolais en deuxième partie. On va regarder le chrono si on a le temps, parce que ce premier débat va être houleux, je vous assure. On va parler en deuxième partie du M23, le M23 qui s'évertue à nommer des animateurs dans les zones qu'il a déjà conquises. Est-ce que nous sommes déjà dans un état de balkanisation? On va en parler dans le deuxième thème. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir d'abord Honorable Théo Mafo, ancien député provincial du Lualaba, élu du Lualaba. Monsieur Théo Mafo, c'est un plaisir de vous voir sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Oui. Je salue aussi les co-débatteurs. Je crois que c'est en toute sagesse qu'on doit pouvoir faire ces combats démocratiques. Oui, justement, ce combat qui va être fait avec Serge Ngala Mouloumé, qui est de l'UDPS. Vous parliez déjà de co-débatteurs. Ils sont là, Serge Ngala Mouloumé, vous êtes communicateur, cadre du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel. Merci d'être là. Monsieur Serge. Merci également, le plaisir est partagé oui. De toujours nous retrouver autour de cette table pour parler du pays. Vous êtes devenu presque inconditionnel dans cette question chaque dimanche, on vous voit. Merci de la confiance, oui. Merci de la confiance, c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. Oui. Je salue mes deux co-débatteurs. Je promets aussi à mon vieux ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe un beau moment. Oui, un tant moment que courtoisie. républicain, c'est ce que nous allons faire. Justement, in fine, nous avons Christian Amici, qui est président de UVK, Unité de Valeurs Katumbiste. Monsieur le Président, merci d'être là pour faire le débat. Merci beaucoup, Monsieur Nopol. Je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Et c'est tous ceux qui sont à l'extérieur de notre pays. Je salue aussi mes co-débatteurs. Vous saluez les co-débatteurs. Voilà, vous êtes des milliers, auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre véhicule pour suivre cette émission. Merci d'être installés. J'en parlais déjà dans le petit sommaire de cette émission. Le président de la République qui a saisi la balle au bon. Il était dans la Chopo à Kisangani pour notamment inaugurer l'aéroport international de Bangboka dans la Chopo. Le président de la République a saisi la balle au bon pour annoncer le changement de la Constitution. On va faire d'abord un débat sémantique sur ce plateau avant tout autre type de débat. Serge Ngala Mouloumé, c'est un changement ou plutôt une révision constitutionnelle? Qu'est-ce que tout ça, est-ce que ça mène au même port? Oui, dans la mesure où vous devrez savoir que c'est juste de jeu des mots que les gens ne savent pas maîtriser. Je vais nous aider à pouvoir comprendre qu'on ne peut pas changer une constitution sans passer par la révision. La révision est une étape. La finalité, pour nous, l'UDPS, nous qui demandons le changement de cette constitution, la finalité, c'est le changement de cette constitution. Ça passe par sa révision. Parce qu'il faut qu'il y ait une équipe de gens qui doivent réfléchir. Vous comprenez? Le président a promis, une commission sera mise en place. Ils vont réfléchir. Ils vont faire ce qu'on appelle la révision. C'est-à-dire, vous revenez sur ce qui existe. Vous analysez, vous faites ressortir les éléments dérangeurs. Les éléments dérangeurs, comme nous les faisons chaque fois quand nous passons un article ou d'un article que nous vous présentons qui dérange ou qui dérangerait. Qui dérange qui? Qui dérange l'État, le fonctionnement de l'État. Le chef d'État était clair, c'est-à-dire que ça ne permet pas le bon fonctionnement de l'État. Et je précise une chose, il ne faut pas faire des amalgames entre le changement de la Constitution et la gestion au niveau du social du peuple. Parce que les gens font de faux fouillants, des raccordements frauduleux, juste pour essayer d'attaquer de nous attaquer. Non, le problème n'est pas là. Le changement de la Constitution, c'est autre chose. Si seulement le social. Oui. Le président de la République avait réussi les sociales. J'ai fait allusion au taux du dollar, j'ai fait allusion à la vie sociale telle qu'elle est. Est-ce qu'on pouvait voir cette sorte de contestation dans l'opinion? Les contestations par rapport à quoi? Mais vous avez suivi les opposants, vous avez suivi la Cinco, vous avez suivi... Non, mais vous parlez de la population, mais quand vous donnez l'exemple, vous parlez des acteurs. Oui. Non, il était devant
le souverain, quand il a parlé, et vous avez vu la réaction du souverain, il était content, d'accord. Mais nous allons conclure cette affaire au référendum. Parce que même les souverains qui étaient devant le chef de l'État ne représentent pas la majorité du peuple congolais. Mais l'exercice démocratique demande à ce qu'on amène le peuple au référendum. Ça, on ne va pas monopoliser le débat avec vous, on va donner la parole aussi aux autres. Mais est-ce que si on fait un petit rétropédalage seulement en 2016. En 2016, il y a même des captures de tweets qui circulent, il y a des extraits où on voit l'opposant Félix Tshisekedi qui est totalement contre le changement de la Constitution par Joseph Kabila in illo tempore. Qu'est-ce qui a changé de là à aujourd'hui? Très bien, une très bonne question. Je voulais vraiment préciser l'opinion. L'IDPS n'a jamais soutenu cette constitution dès sa naissance. Parce que nous avions critiqué, nous avions analysé, nous l'avions parcouru, nous avons trouvé qu'elle était très dangereuse. Elle ne faisait que copie conforme à la constitution de belligérants avant. Pourtant, Kabila voulait vous aider à la changer en 2016. Je veux répondre à votre question. Oui. On n'a pas soutenu la Constitution. En 2016, on a rappelé à M. Kabila que sa propre Constitution promulguée là lui interdit de la toucher pendant l'année électorale. 2016 était l'année électorale. On l'a fait seulement rappeler, M. Kabila, ta Constitution t'interdit de la toucher pendant qu'on est dans une année électorale. C'est comme nous aujourd'hui. Malgré nous ne voulons pas de cette constitution, mais nous la respectons quand même parce que l'année où nous sommes, c'est l'année où nous sortons des élections. La constitution interdit de la toucher pendant l'année où vous sortez des élections. C'est pourquoi le président projette ses projets pour l'année 2025. On n'a pas soutenu la constitution. Monsieur Christian Ambishi, pourquoi quand Félix Tshisekedi évoque le changement de la Constitution, la révision constitutionnelle, partout, on a l'impression, qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est tout à fait normal. La Constitution, c'est quelque chose qui est perfectible, ça a été travaillé. On peut se rendre compte que l'évolution de la société nous demande de revoir les textes qui nous régissent. C'est tout à fait normal de changer une Constitution. Qu'est-ce qui fait le plus peur? Merci beaucoup, M. Léopold. Je pense que monsieur le président Tshilombo, ça me fait très mal d'abord de commencer par réfléchir comment nous sommes battus avec le président Tshilombo, de la manière dont il s'est battu pour cette constitution. Mais aujourd'hui, je me rends compte que nous sommes devant une personne qui veut s'éterniser au pouvoir, qui veut garder le pouvoir. Qu'est-ce que les constitutions lui ont empêché? Est-ce que les constitutions plutôt lui ont empêché de ne pas donner la nourriture aux Congolais? Est-ce que c'est la constitution qui a fait en sorte que les gens qui nous agressent à l'Est ne puissent pas rentrer chez eux? Est-ce que c'est la Constitution qui fait en sorte qu'on n'ait pas l'électricité? Est-ce que cette Constitution, il la respecte réellement? Il ne la respecte pas. D'abord, la Constitution en question, la Constitution qui lui a donné le pouvoir, le président de la République ne respecte pas ça. La retenue à la source qui est dans la Constitution, ça fait 6 ans que M. Tshilombo est au pouvoir, il ne respecte pas cet article. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il peut se réveiller un bon matin parce qu'il s'est rendu compte que pendant les 6 ans, il n'a pas travaillé correctement comme il le disait. Le peuple d'abord, on n'entend plus ça. Mais quand il dit que la Constitution ne lui permet pas de travailler correctement, avant, quand il a commencé dans son mandat, il a parlé que c'est Kabila qui ne lui permettait pas de travailler correctement. Quand il a changé la donne, il a changé la majorité d'une manière spectaculaire, aujourd'hui, il a fait cela en respectant pas la Constitution. Mais quand même, il a violé cette Constitution. Mais les amis de l'IDPS ne peuvent pas croire que c'est seulement eux qui sont les super peuple congolais ou c'est seulement eux qui doivent dire la vérité. Ils ont fait plus de 30 ans à l'opposition. Ils ont fait plus de 30 ans à l'opposition. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme produit sur le terrain depuis qu'ils sont au pouvoir? Rien. Mais là où je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent maintenant sur la Constitution? C'est là où moi je me pose la question. Si vous leur posez la question, donnez-nous les articles
qui vous empêchent de bien fonctionner. Donnez-nous les articles qui font en sorte que vous ne puissiez pas avoir, qu'on ne puisse pas avoir l'électricité. Donc, ils doivent nous dire des articles. Mais ils disent non, vous voyez, on a fait 6 mois pour avoir le gouvernement. Ça, c'est un faux fuyant. Un faux fuyant. Alors, en réalité, nous, si on revient sur les gouvernements antérieurs, on va se rendre compte qu'il y a le gouvernement Matata qui avait fait seulement 10 jours et puis on a eu le gouvernement Gizenga. Mais eux, ils ont fait 6 mois. Alors, on doit se poser la question. Ils ont la majorité. La majorité qu'eux-mêmes, ils ont créé je ne sais pas comment, par quel moyen, parce que chacune des personnes avait des machines dans la maison. Là où ils ont traîné pour avoir le gouvernement, c'est en voulant se partager le pouvoir. Oui. Et ils se sont rendus compte que parce qu'il fallait se partager le pouvoir d'une manière correcte, parce qu'en regardant la manière dont ils ont eu le pouvoir, c'est pourquoi ils ont fait 6 mois pour avoir un gouvernement. Merci, M. Christian Michu. On va vous remettre la parole. Honorable Théo Mafo, vous avez suivi vos 2 co-débatteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le projet de la révision constitutionnelle? Bien, il y a beaucoup de choses à se dire là-dessus. Allez-y. Vous savez, il y a quand même un élément important qu'on n'avait pas inséré dans la Constitution. C'est un peu comme au niveau du code minier. C'est la clause de stabilité. Jusqu'à quand peut vivre une Constitution? Ça va aller jusqu'où pour éviter tous ces grands débats que nous avons? Parce qu'on peut se dire que après qu'on ait vécu cela un temps, s'il y a des failles, n'est-ce pas, il y a moyen de le relever. Moi, je suis pour qu'on change la Constitution. Mais est-ce que les moments s'y prêtent vraiment pour qu'on révise la Constitution? Voyez-vous, comme mon co-débatteur de l'ensemble vient d'évoquer, en disant qu'il y a la guerre à l'Est, une partie du pays est amputée. Il y a des opposants qui sont à l'extérieur. Au niveau interne, il y a la misère criante, bien qu'il a dit qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame des choses, qu'on parle plus. Mais la Constitution, c'est ça la loi fondamentale. La Constitution, c'est ça l'orientation. La Constitution, c'est ce qui nous gouverne, c'est ce qui nous fait vivre. C'est notre âme, voyez-vous. Il y a une âme congolaise recoupée dans la Constitution. Mais remontons dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, vous verrez que ce débat sémantique a existé. Qu'il y avait des aristocrates et des démocrates, voyez-vous. À un moment donné, dans la Grèce antique, par rapport à leur histoire, le roi s'est réveillé un matin comme ça. Il voulait avoir les cordonniers, comment dirais-je, le boulanger, mais il n'y avait personne, tous étaient partis. Pourquoi? Parce que le roi affichait certains comportements. Alors, pour aller convaincre les gens, on a pris ce on appelait les tribuns. Ils sont allés convaincre les gens, parce que ce sont des gens qui savent parler. Ils sont allés, ils ont convaincu, n'est-ce pas, les peuples qui étaient revenus. Et c'est à partir de là qu'on avait au moins des représentants de chaque entité. Et c'est là où est venu le tribunal. Voyez-vous, les militaires, les soldats, les civils, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on est arrivé avec des agoras, des forums, qui étaient des lieux où on devait débattre des grandes questions du pays. Voyez-vous. Et cette bataille sémantique, comme vous l'avez dit, entre les aristocrates et les démocrates, continue à se manifester jusqu'à présent. Vous verrez aux États-Unis, on parle des républicains démocrates, ainsi de suite. Mais attention à la question, parce que nous sommes une république. C'est un débat républicain que nous menons. C'est un débat de la démocratie, c'est un combat de la démocratie. On ne doit pas s'arracher les oreilles, mais faisons attention, parce que vous verrez que la première expérience avec la première constitution, avec la deuxième république, hein, c'est avec Mobutu. Oui. D'abord, la première république, ça devait être le référendum, c'est ça oui, le référendum qu'on devait adopter, ou le fédéralisme plutôt, j'allais dire. Puis Mobutu est venu, il a donné un coup dans tout ça. Plus rien, c'est lui qui régnait en maître absolu. Il y a même quelqu'un qui l'avait illustré dans les nuages à la télévision. Et il s'est dit, mais il était content en voyant ces images-là. Donc il s'était apparenté à un dieu. Oui. On dirait qu'il était investi d'un pouvoir divin. Maintenant, dans la philosophie africaine, vous verrez que le Muntu aime la vie. La vie de Muntu ne s'arrête pas avec un mandat. Lorsqu'on a un roi, le roi, c'est toute la vie qui doit continuer à vivre. Mais cet aspect-là n'avait pas été, comment dirais-je, qu'est-ce que vous voulez dire, honorable? Où est-ce que vous menez les débats, honorable? Non, disons que dans l'Africain en général, vous verrez que chaque fois qu'on revient à cela, si vous allez dans différents pays, vous verrez que les gens n'aiment pas lâcher le pouvoir. Quand ils prennent goût, ils peuvent y rester.
Donc, il y a des principes maintenant qui viennent pour dire non. Pour éviter à ce que quelqu'un puisse confisquer le pouvoir, pour éviter à ce que quelqu'un puisse utiliser le pouvoir, faisons la démocratie. C'était comme un accord qu'on s'est entendu. Malgré qu'il y a des irrégularités dans cette constitution, n'est-ce pas? Mais c'est quand même démocratique. Voyez-vous, on a fait le premier cycle électoral, le deuxième cycle électoral, mais là c'est le troisième ou quatrième cycle électoral qui doit venir. Mais on doit se poser la question, pourquoi seulement maintenant? Et quand Joseph voulait changer, parce qu'il y avait des... Mais ce n'était pas plus Joseph, c'était son entourage. Oui. L'entourage de Joseph qui tenait, je me rappelle, Bouchab avait écrit un livre sur l'inanition, n'est-ce pas? C'est ça, hein? L'inanition ou la révision constitutionnelle. Oui, justement. Oui. L'inanition du pays ou la révision constitutionnelle. Oui. Ça fait du tollé, ça fait du bruit, c'était un ballon d'oxygène. Les gens ont vu en Joseph au moins une malice pour qu'il change la constitution. Ils se sont mis dans tous les États, y compris de PES, voyez-vous. Et on a vu des gens, des combattants, hein, même chez Kassamba, qui sont allés cogner dans la barrière de Kassamba. On a vu des gens mourir des droits de l'homme. C'est Rossi Mukendi. Rossi Mukendi, oui. Des gens de l'opposition étaient morts à ce moment-là. Oui. Morts à cause de la Maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui pique des gens pour qu'on change maintenant cette constitution? Moi, j'ai dit que c'est vrai, on peut changer la constitution, mais les moments pour moi, en tout cas, n'y sont pas. Non, honorable, une constitution qui a été écrite, rédigée par les étrangers, selon le chef de l'État. Non, il y a toujours il y a quand même des clauses qui nécessitent d'être changées. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on nomme quelqu'un, la question qu'on se pose, c'est qui celui-là? Quand il dit que je m'appelle Mafo, il dit pourquoi eux et non pas nous? C'est un problème, il faut tenir compte de cet aspect des choses. On n'a pas mis ça dans la Constitution. Il y a bien des clauses qu'on pourrait revoir. Mais le moment, moi j'ai dit que ça ne s'y fait pas. Alors, pour qu'on change la Constitution, il faut d'abord qu'il y ait la cohésion interne. Il faut rassurer les opposants, il faut les convaincre pour qu'ils rentrent de sorte que ça soit l'affaire des Congolais pour éviter que ce soit l'affaire d'une partie des Congolais ou des étrangers. Parce qu'on dit maintenant il y a des étrangers. Je ne pense pas qu'il y avait des étrangers à ce temps-là, à San City, quand on tenait absolument... Vous connaissez un étranger qui était là quand on tenait absolument à changer la Constitution. Oui. Mais compte tenu des réalités que nous vivons maintenant, changer la Constitution, ça peut amener des perturbations au pays. Déjà, vous entendez les contestations qui ont déjà commencé. Il y a certains qui jurent que qui vivra verra. Et merci. Faisons attention à cela. Merci, honorable. Faisons attention, épargnons ce peuple, parce que déjà la guerre, les bottes de l'ennemi sont déjà à l'est, avec des grands territoires. Les ingrédients ne sont pas réunis pour... c'est cette entreprise. Sur ça, faisons attention. Le moment pour moi, en tout cas, n'est pas là pour qu'on puisse réviser la Constitution. Merci, M. Serge. M. Serge, vous avez la parole. À San City, est-ce qu'il y avait des étrangers autour de cette commission qui a rédigé la Constitution de 2006? À moins que vous n'ayez pas l'histoire de ce pays. La Constitution a été parrainée par Louis Michel, un Belge. Même l'idée de San City, c'était la communauté internationale. Sous la demande, bien sûr, de l'IDPS. Parce qu'Étienne Tshisekedi a fait le tour du monde pour demander à ce que tous les belligérants se retrouvent autour d'une table, qu'on mette fin à la guerre et qu'on ait un accord global qui va mettre tous les Congolais d'accord. Nous avons fait cette mission. La communauté internationale a convaincu le pouvoir qu'il fallait aller à San City. Nous sommes allés à San City, on a travaillé. Après, il y a eu une constitution de belligérants transitionnelle, vous comprenez, qui mettait d'accord les belligérants. Et lorsqu'il lui s'agit de travailler sur la constitution définitive de la République démocratique du Congo, on a fait appel aux gens en Belgique. Des gens, quels gens? On a fait appel à quelques Congolais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux même vous me poser la question, mais je vous retourne la question. Citez-moi un seul Congolais qui a été à la conception de la Constitution. Voilà. D'abord, si vous ignorez déjà les Congolais qui ont participé à la rédaction de cette Constitution, ça pose problème. Non, mais les étrangers, je ne sais pas vous les citer parce que je n'ai pas participé. D'ailleurs, quand le président dit, quand le président parle à Kisangani, c'est à Kisangani qui a eu cette commission. Cette commission s'est passée à Kisangani. Elle a commencé en Belgique, on est allé finir à Kisangani.
Et lorsqu'on est venu à Kisangani, on est venu avec le manuscrit. Et on a appelé quelques Congolais pour participer. J'arrive à ce que mon frère a dit. Il faut que je ramasse beaucoup de choses qu'il a dit. Mais je ne comprends pas. Vous semblez défendre la Constitution. La Constitution ne demande à personne de la défendre. La Constitution ne demande à personne de la défendre. L'article 63 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais est libre de défendre sa patrie et non la Constitution. Parce qu'elle-même, elle s'est dit, je suis changeable, modifiable, revisable. La Constitution n'est pas la Bible pour la défendre. On a compris, monsieur Serge, mais qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Mais qu'est-ce qu'il faut changer? Oui. Nous changeons. Est-ce que vous allez toucher au nombre de mandats? Nous changeons la Constitution. Oui. Les constituants, ceux qui vont faire partie de la commission, vont travailler sur les éléments importants pour que la Constitution soit l'œuvre des Congolais. La Constitution, premièrement, son rôle c'est quoi? C'est de garantir la sécurité territoriale d'un État, c'est-à-dire l'intégrité nationale. Celle-ci la ne garantit souveraineté nationale. D'abord, c'est ça. Celle-ci ne garantit pas. Ne garantit pas. Je vous donne un article. Allez-y. Lorsque l'article 213 vous dit, le président de la République peut aller négocier, ratifier des contrats, vous comprenez, et des accords. Il en informe à son gouvernement. Le gouvernement, à son tour, informe. On ne dit pas, on donne cette proposition de loi qui est ratifiée à l'international. On ne dit pas que ça doit faire débat au niveau du Parlement, le représentant du peuple. Non, on vous dit, le gouvernement doit informer. C'est l'article combien? L'article 213. Vous voyez la ligne? 213, oui. Vous comprenez? Voilà. Mais ça, c'est un danger. Mais là, il y a quoi encore par exemple? Écoutez d'abord le danger de cet article. Allez-y. Mais cet article a créé un problème dans ce pays entre le président Joseph Kabila et Kamere. Lorsque le président va aller conclure des accords avec le Rwanda et l'Ouganda pour traquer le FDLR dans notre pays, le Parlement n'était pas consulté. Il n'était même pas informé comme il est dit dans la Constitution. Et lorsque Kamel rappelle à Kabila que ça c'est une faute grave, ça lui a coûté sa fonction. Il est parti. Et le pays, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires rwandais, ougandais sont entrés dans notre pays. Ils ont traqué le FDLR imaginaire de gens qui n'existaient pas. C'est à partir de là qu'ils ont pris tous les territoires. Et quand Kamel a parlé, ça lui a coûté la fonction. Vous comprenez? Ce sont des articles pièges. L'article 217 vous dit... Oui, 217, oui. Elle vous dit quoi? Vous pouvez céder votre souveraineté au nom de l'unité africaine. Mais ça, c'est très grave, ça. Connaissant bien que nous sommes le seul pays qui a 9 voisins, et connaissant l'esprit extensionniste de certains voisins, nous allons accepter... Monsieur Serge, est-ce que vous comprenez d'abord le danger des articles que vous donnez là? Tous ces articles que vous citez, voilà. Il n'y a aucun article où la population peut se retrouver. Mon Dieu. Mais il n'y a aucun article, mais le social, le social n'a rien à voir avec la Constitution. La Constitution, c'est autre chose. Travailler pour le social, c'est autre chose. La population... Tous les pays qui ont changé les constitutions n'ont pas tenu compte du social. Ils ont vu les réalités. Ils ont changé la Constitution. Pourquoi vous gérez le social? Celui qui vit à Dilolo, à Kapanga, quand vous lui parlez de souveraineté, lui, il a besoin du courant. Ah, mais c'est qu'il il a besoin de routes. chose est un peuple. Monsieur Serge. Attendez, allons dans un débat scientifique. Justement. Laissez-moi le temps de parler. On va donner la parole aussi. 10 minutes, il a eu le temps de parler. Est-ce que je peux parler aussi? Oui, vous pouvez pas discuter. Moi, je on va donner la parole équitablement. Non. Il a pris 10 minutes, tout un discours. Oui. Il faut qu'on travaille. Justement, allez-y, vous êtes... J'ai dit ceci. Oui. Un peuple, avant tout, c'est un défenseur de l'intégrité territoriale. Un peuple ne cherche pas d'abord à manger. Un peuple doit d'abord se garantir de son territoire. Et il va se battre pour ça. Les militaires ont quel rôle dans tout ça? Pardon? L'armée a quel rôle? La population... L'armée suffit pour défendre l'intégrité territoriale. Non mais c'est naturellement le rôle d'abord de l'armée. On ne dit pas que c'est naturellement. Mais cette population qui est mal payée, qui vit dans des conditions misérables. Non mais la population... Qui vous a dit l'armée? Monsieur Serge. Les militaires sont ils vous ont dit qu'ils sont mal payés. Monsieur journaliste, vous pesez ce que vous dites? Non mais écoutez-moi.
la population, ceux qui travaillent dans les entreprises de l'État, ils sont Mais pas payés. c'est Ceux qui quoi sont entre le changement de la Non, mais quand je Constitution et parle le du social, social, vous me coupez, M. Serge. Mais c'est ça, je vous pose une question. Vous avez un débat sans suivi. On va la parole à d'autres. On voit que vous êtes dans un débat dilatoire, vous consommez Il faut la police. Oui, justement. Ça devient à sens unique. Non, on va revenir au débat. C'est injuste. Monsieur Christian Michi, quand vous avez des grands constitutionnalistes comme le prof Ndjoli, vous connaissez le prof Ndjoli, qui n'est pas n'importe qui dans ces pays. Le prof Ndjoli a été à la CENI, le prof Ndjoli c'est l'un des rares professeurs en droit constitutionnel que nous avons. Il trouve que cette constitution a quand même atteint un certain âge, que nous devons nous asseoir autour d'une table pour essayer de la réexaminer. La constitution, ce n'est pas la Bible, c'est un document qui a été écrit. Comment vous trouvez cette approche du prof Ndjoli? J'ai toujours été d'accord avec les Congolais qui pensent si on peut changer la Constitution. Je suis d'accord de changer la Constitution, mais le moment n'est pas approprié. Quel moment? Le moment Il est établi aussi. Non, mais c'est moi qui pose des questions, Serge. Oui, J'ai toujours été d'accord Oui. que les Congolais puissent réfléchir comment changer la Constitution. Moi, je ne peux pas empêcher aux Congolais qui veulent changer la Mais vous Constitution. l'empêchez déjà. Non, monsieur Serge, on va- Qu'on nous dise, la question est simple, qu'on nous dise quel article empêche le gouvernement à bien fonctionner, quel article empêche au président de la République de donner aux Congolais l'électricité. Il a parlé de 2 articles. Je vais y arriver, je vais répondre par rapport à ces articles-là. Commencez à lire la Constitution, s'il vous plaît. Et vous la lisez. Je lis la Constitution régulièrement. Elle vous donne le droit de Permettez-moi. Non, permettez-moi. les questions. Commencez, nos amis de l'IDPS, ne pensez pas que vous êtes les seuls Congolais où... La Constitution vous demande de la Ne défendre. pensez pas que vous êtes les seuls Congolais qui peuvent décider sur la constitution de tout un peuple. Oui. Je dis ceci, cette constitution que vous voyez, c'est une constitution qui a été d'abord, premièrement, parce qu'on a fait copier-coller de la constitution de Louloabourg de 1964. Parce qu'il y a des articles qui sont dans cette constitution que lui est en train de condamner, soit disant que la souveraineté. Je vais vous dire, la souveraineté, c'est quoi? Parce que vous confondez la souveraineté et le territoire national. Je vais vous dire maintenant, c'est quoi la souveraineté? La souveraineté est un concept fondamental en droit international et en sciences politiques, car elle détermine les relations entre les États et le respect des droits des nations. Laissez-moi t'expliquer. Vous lisez quel document là? C'est quel document? Ça contredit quoi? Permettez que je parle. Vous avez parlé. oui. Maintenant, je vais vous parler du territoire que vous... Non, c'est céder. Pourquoi est-ce qu'on doit céder les territoires? On ne cède pas les territoires. On cède quoi? Maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que... Maintenant, la souveraineté... Quand est-ce qu'on parle de la souveraineté? Céder une partie de notre souveraineté. Quand est-ce qu'on cède une partie de notre souveraineté? Non, mais il a parlé d'un article, oui. C'est de l'article que c'est de l'article de 217. Oui, 217. 217, Vous ne connaissez même pas. C'est quoi? C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ne lisent pas. On ne va pas. Ils ne lisent pas la Constitution. Laissez-moi lui terminer. Maintenant, je vais lui donner les explications, la différence entre les territoires et la souveraineté. Allez-y rapidement. La souveraineté, c'est le droit absolu quand un peuple a à résoudre ses problèmes. Par exemple, on a connu des problèmes à l'Est. On ne sait pas résoudre ces problèmes. On peut faire appel, comme le président a signé des accords qui nous ont permis d'être dans l'EAC. Donc, il y a une partie de souveraineté que nous avons laissée. C'est quoi? Donc, la libre-échange. Donc, il n'y a plus de barrières. C'est de ça qu'on appelle souveraineté. On a pris le droit d'obliger, par exemple, les Kenyans de venir ici avec un visa. Ils peuvent venir au Congo parce que nous avons laissé une partie de notre souveraineté à leur égard. Maintenant, lui, il fait la confusion entre les territoires, laisser les territoires à d'autres personnes. Non, ce n'est pas ça. Lisez la Constitution et vous allez comprendre que cette Constitution en question, vous êtes en train de condamner. Je vais te répondre. Le Sphinx, Étienne Tshisekedi, faisait partie de ces gens-là qui ont quand même apporté un plus par rapport à la Constitution de Louloabourg. Monsieur le Président, pour chuter, il y a une question, on va donner la parole à l'honorable. Quand même 5 ans. Ici, la RDC, ce n'est pas la France. La RDC, ce n'est pas les États-Unis. En RDC, 5 ans pour un président, c'est quand même peu.
quand on sait qu'il y a des débats, le gouvernement, ça prend du temps. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver... il y a des pays, au Cameroun par exemple, un mandat ça dure 7 ans. Maintenant, qu'est-ce que les Camerounais ont eu pendant ces années-là? Non mais... Allez en Tanzanie. Oui. Le même président qui est en Tanzanie, il a fait le même nombre des mandats que notre président. Chaque pays a ses défis. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Quand vous faites l'amalgame entre chaque pays a ses problèmes. Non, moi je ne suis pas. Permettez. Nos amis de l'IDPS, parlez de la Constitution, nos amis de l'IDPS pensent que la Constitution. En voulant changer la Constitution, ils vont s'éterniser éternellement au pouvoir. On va les en empêcher. Ils nous ont traités de l'opposition, il y a Nzala, et l'opposition, il y a Pété. Ils vont voir s'ils vont changer cette Constitution. Ils verront s'ils vont changer. Merci bien. Honorable Mafo, vous avez suivi Serge Ngalamouloumé de l'UDPS, vous avez suivi Christian Michi, président des UVK. Qu'est-ce que vous avez peut-être des éléments de réponse sur lesquels vous voulez réagir? J'aime bien mon co-débatteur, je le suis souvent. Oui. Il est vraiment coriace et très engagé. Il est téméraire, si je peux le dire. Il est téméraire. Mais qu'il sache que ce qu'il donne là-bas, c'est ce point de vue, c'est ce qui lui concerne. Voyez-vous? Et ce que nous donnons aussi, ce sont nos points de vue à nous. Je l'ai dit que c'est une bataille démocratique. Mais le peuple tranchera à un moment donné. Voilà. Voyez-vous? Moi, j'ai dit que, c'est pas que j'ai compté, il a dit quelque chose, mais j'ai dit, je ne suis pas contre la révision de la Constitution. Je suis pour qu'on puisse réviser la Constitution. Est-ce que le moment s'y prête? Non, mais ce n'est pas une année électorale, honorable. J'ai dit non. Oui. Et on ne peut pas dissocier la Constitution et le social du peuple. Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la philosophie de l'homme, c'est la vision de l'homme, c'est la mission de l'homme pour une république. Tout ce qu'il fait tire sa source dans la Constitution. Il y a des compétences là-dedans. Les compétences au niveau national, les compétences au niveau local, les compétences mixtes. Donc tout ce qu'on peut faire, on ne peut le tirer que dans la Constitution. Aller à l'encontre, c'est violer la Constitution. Mais combien de fois viole-t-on la Constitution? On évoque qu'il y a des articles qu'on ne peut pas bouger. C'est clairement établi là-dedans. Voyez-vous? Mais bien sûr, il y a d'autres qui feront objet d'amendements. Mais est-ce que c'est le moment, on s'est dit? Tant qu'il n'y a pas de cohésion, admettons, si une partie de Congo passe au référendum et qu'on accepte cette constitution, ça veut dire qu'on va cautionner la balkanisation. Il faut d'abord commencer par bouter dehors l'ennemi. Et là, je suis au côté du président. Oui. Je le soutiens à 100% dans les démarches qu'il mène pour chasser l'ennemi. Parce que moi, je ne peux pas accepter que des gens comme ça fait plus de 60 ans, 70 ans maintenant, qui ne viennent que piller le Congo. Et le piège du Congo n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis le commerce triangulaire. On ne fait que piller le Congo. On a vendu nos ancêtres, voyez-vous. Le caoutchouc a fait des victimes. Le cuivre a fait des victimes. Le cobalt va continuer à faire des victimes. Parce que maintenant, c'est un minerai stratégique et de transition. Le coltan, n'en parlons pas. 10 millions de morts, c'est à cause du coltan. Je ne peux pas accepter quand même que des gens viennent comme ça, puiser nos minéraux. Là, je suis du côté du président. Mais est-ce que quand il évoque le changement de la Constitution, je ne pense pas que c'est le moment, voyez-vous, au regard des contestations qu'il y a, on n'a pas encore commencé. Les contestations qu'il y a, il ne faudrait pas que ça nous amène encore d'autres problèmes. Faisons très très attention à cet aspect des choses. C'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord, s'il n'y a pas de point d'accord, s'il n'y a pas une soudure interne, si on ne se comprend pas, si on ne fait qu'arrêter les opposants, arrêter des gens, le brimer, vous savez, suivi ce qui s'est passé dans les geôles de certains services de sécurité, ça n'honore pas le Congo, voyez-vous. Je crois qu'il y a des choses quand même qu'on doit, c'est parce qu'on va à l'encontre de la Constitution. Lorsque vous prenez sur le plan social du Congolais, quels sont les impératifs que la Constitution nous donne? C'est au moins assurer le bien-être du Congolais pour le moment. Est-ce que le fait qu'on n'arrive pas à donner les seuils, lorsqu'on fait l'évaluation, il y a le défi à relever, voyez-vous? Il y a beaucoup de défis à relever. C'est parce qu'on n'a pas mis en application cette constitution. Oui. Qu'on peut être mauvaise, non. Et lorsqu'on voit les indices humains de développement, l'eau, l'électricité, vous avez suivi le projet de Chilegelou, des gens qui volent l'argent parce qu'ils n'ont pas respecté la constitution. Mais ce n'est pas le président de la République qui vole. Son entourage, comme on le dit en lingala, entourage d'Elsa Lakamabé. Mais ces gens-là, je termine par là. Ces gens-là, admettons, si eux se composent, ce n'est pas la Constitution, c'est la justice. Parce que le président qui est un bon médecin qui a dit
Quand il a diagnostiqué, il a dit notre justice est malade. Si on pouvait appliquer la justice, je crois qu'il y aurait moins de tracas. Mais quand on applique la justice à double vitesse, avec deux poids, deux mesures, vous allez voir que les choses ne vont plus marcher. Le président doit être au-dessus de la mêlée. Pour le moment, il doit faire comme Kabila avait fait. Faire quoi? Kabila, quand il a pris le pouvoir, il avait arrêté des gens. Je sais pas. De quelle loi? Il les a mis en prison d'abord, puis après il les a relâchés. Il a dit non, De quelle loi? je vous laisse. Il y a ce qu'on appelle la décrispation politique. Je vous laisse le temps, c'est-à-dire qu'il avait pardonné. Oui. Joseph, la même chose, à un moment donné, s'est dit, pour qu'il y ait la paix, partout on parlait de la paix, j'y serai. Voyez-vous? Merci, merci. Honorable. Ok, je termine en disant. Oui, finissez, chutez. Je termine en disant Oui. qu'il a accepté le 1+4. Voyez-vous? Pour qu'il y ait la paix. Et c'est ça qui constitue l'émanation de la Constitution que nous avons. Bien qu'on l'accuse, la Constitution des étrangers. Et ce sont les étrangers qui sont venus voler l'argent chez nous. L'argent de Bretton Woods, l'argent de la Banque mondiale. Est-ce que ce sont les étrangers qui sont venus voler ça? Les 100 jours. Oui, les 100 jours et ainsi de suite. Merci, merci. Donc, merci je pense qu'il y a lieu Oui. de mettre un peu d'eau dans le vin, de réfléchir très bien. C'est vrai, on veut bien qu'on change la Constitution, Oui. mais en tout cas, j'insiste et je perdure que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, Serge Ngalamulu, mais il y a des observateurs qui pensent que pour essayer de mettre tout le monde d'accord, il faut préciser une chose. La révision de la Constitution, d'accord, mais à condition que Félix Tshisekedi ne puisse pas postuler en 2028. À cela, vous répondez quoi? Je ne comprends pas. Oui. Premièrement, je vous demande d'être vraiment l'arbitre. Parce que là, c'est encore 9 minutes. Il est tranquille quand il parle. Mais est-ce que vous comptez bien le temps? Laissez-nous aussi Oui, parler dans notre temps. Vous je ne avez vous votre demande temps, pas de me parlez. donner plus de temps. Oui. Parce que vous m'attaquez avec des sous-questions, je ne m'explique pas bien. Allez-y. Le problème, c'est que laissez-nous le temps de vous dire Vous ce que avez nous le temps, avons Serge, à vous parlez. dire, comme notre Dites-le. frère le fait. Allez-y. Il dit le temps, le moment. Les moments, c'est quand? Et ces moments que lui veut, il est inscrit où dans la Constitution que pour me revoir ou pour me changer, c'est au temps. C'est à tel temps. Ça n'existe pas, ce sont des faux fouillants. Et quand il parle de la cohésion interne, la cohésion interne avec qui? L'opposition existe, elle ne peut que jouer son rôle. L'opposition ne soutiendra jamais le pouvoir. C'est son rôle. L'opposition est un Mais zala. Yangalapé a pété. Ce que nous demandons à l'opposition, c'est de rester sérieux dans son statut de l'opposition. Ça ne vous donne pas le droit d'aller tenir des discours incendiaires. La loi va vous arrêter. La loi va vous arrêter. Vous parlez du changement de constitution, vous liez à ça. Non, ça, ce sont des raccordements frauduleux. Ils doivent jouer leur rôle de l'opposition. Ils ne soutiendront jamais. Mais ils doivent soutenir la République. Soutenir la République, ça allait tenir des meetings incendiaires. Ça allait demander aux gens d'insulter. C'est d'aller demander aux gens de s'élever, attaquer le président de la République. Et c'est d'aller dire aux Katangais qu'on vous a tué. Qui a tué? Et lorsqu'on vous interpelle à la justice, c'est Chilombo. Soyons sérieux. La cohésion nationale, c'est quoi? Dont on parle de la cohésion nationale, c'est quoi? L'opposition existe dans son rôle. Je dis ceci. Le changement de la Constitution, le droit revient au président de la République d'en faire l'initiative. C'est un droit constitutionnel. Il a le droit d'initier le changement de la Constitution. Mais vous lui privez ce droit comment? En commençant même par le menacer. Et vous vous dites être des démocrates. Nous, à notre époque, on n'était pas d'accord avec la Constitution. On l'a analysé, on l'a critiqué, on a dit aux gens, allez dire non. Mais après, on s'est dit non. Que les gens n'aillent même pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir peut toujours frauder. Ça, c'est Vous n'avez pas encore répondu à ma question. La question. Justement, vous n'avez pas. Je vous ai posé la question de savoir Merci. si les observateurs qui pensent que le président doit dire à tout le monde. Voilà, J'arrive. oui, Je veux allez. jeter par là. Oui. C'est pour vous dire que tout ça, ce sont des faux clients. Le droit de réviser la Constitution revient au peuple congolais. Le droit d'initier les changements de la Constitution revient au chef de l'État. Maintenant, il a dit quelque chose que j'ai apprécié, c'est quoi? Tous ces débats pour moi, c'est inutile. Pourquoi? Nous irons au référendum. C'est là où ils doivent nous démontrer combien ils sont forts pour dire non. On ne dit pas non ici et menacer le pouvoir. Non, on ne menace pas le pouvoir. Le pouvoir a le droit d'initier le changement de la Constitution. Si vous trouvez que le pouvoir n'en a pas le droit, préparez vos bases. Préparez votre peuple que vous dites, nous avons le peuple là.
Nous irons au référendum, le peuple dira non. Comme à notre époque, nous nous sommes dit non. On n'ira même pas dire non. Nous, on a boycotté. Nous, on a boycotté. Et lorsqu'on a promulgué cette constitution, il n'y a pas eu la fin du monde. On s'est incliné, IDPS, on s'est incliné. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas participé. On va dire quoi? On a commencé à observer comment fonctionnent les choses avec cette constitution. Et tout ce que nous avions relevé comme problème, on l'a vu. Je vous ai donné l'exemple de Caméré. Monsieur Serre, quand vous voyez, en fait, j'en parlais déjà au tout début de l'émission, vous voyez cet extrait où l'opposant Tshisekedi dit « Moi, en tout cas, la Constitution, je ne veux pas changer. » Vous suivez le prof Mbata qui dit « Nous avons la meilleure Constitution. » Le prof Mbata, ce n'est pas n'importe qui. Très bien. Mais ça vous fait quoi de changer comme ça? Oui. Étienne Tshisekedi dit ceci dans cette vidéo. Oui. Nous devons apprendre à respecter les constitutions. Ce n'est pas pour rien qu'on le conçoit. C'est ce qu'il a dit. Mais Étienne Tshisekedi est celui qui a dit non à cette constitution. Dire non à une constitution et respecter la constitution, c'est deux choses différentes. Mbata dit ceci. Oui. Nous avons la meilleure constitution au monde. Ça n'engage que Mbata. Et de deux, je peux même le soutenir, disant quoi? Toute constitution au départ est bonne. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont réfléchi. Mais vous allez trouver des failles, des problèmes au fur et à mesure que vous fonctionnez avec la Constitution. Ce n'est pas pour rien qu'on est passé de la première République à 5e République en France parce qu'ils ont constaté des problèmes selon leur réalité, ça change. C'est comme ça. Oui, nous aussi, on a constaté. C'est un constat que nous faisons. Vous allez voir que lorsque la commission va travailler, elle va relever les failles. Je l'ai dit au départ. Elle va relever les failles. À eux de dire non. À nous de dire oui. Où est le problème dans ça? Merci. Merci, monsieur Christian Amissi. J'ai envie de dire opposant et Anzala. Vous êtes aussi? Je les suis. Est-ce que moi, quand on regarde ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui étaient dans l'opposition, est-ce que quand on regarde, on prend leurs photos et ceux qui sont aujourd'hui, on peut dire qui sont les opposants à Anzala? Je prends seulement monsieur Fayoulou. Au moins, lui, on sait que monsieur Fayoulou, il a Faden House. Même si aujourd'hui, il devient président de la République, même si aujourd'hui, il devient président de la République, nous savons d'où il vient et d'où il est, ce qu'il est en train de faire. Mais il y a certains qui sont au pouvoir, on ne sait même pas s'ils ont des champs de maïs. On ne sait pas. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. Ils ont tout ce qu'ils ont. Merci, ici, vous avez suivi ça. Ici, je suis en train de dire, je dis aux Congolais, soyez prêts. Nous allons défendre notre constitution comme on l'a fait en 2016. Donc, Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala ne sont pas morts pour rien. Donc, le sang qui a été versé à cause de cette constitution, il y aura un référendum. Ils ont défendu la constitution et l'alternance, parce que l'alternance est dans la constitution. Permettez-moi, vous avez parlé. Ayez cet esprit-là de débat. Quand vous parlez, on vous laisse parler. Est-ce qu'on peut le laisser parler? Que nous autres aussi puissent parler. C'est ça le problème avec nos amis de l'IDPS. Quand ils sentent qu'ils n'ont pas les arguments, ils commencent à vous embrouiller pour rien. C'est ça nos amis de l'IDPS. Ils font les Mounières, les Jules Mounières partout. Alors moi je pense que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont plus puissants, ils sont les plus aimés de tous les Congolais parce qu'ils ont dit non à la Constitution, ils doivent changer cette Constitution. Moi, je pense que c'est faux et archi faux. Cette Constitution, on ne la changera pas. Monsieur le Président de la République, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Cette Constitution, vous n'allez pas la changer jusqu'à preuve du contraire. Parce que cette Constitution, elle est bonne. Je ne refuse pas de changer la Constitution. Mais regardez le temps. Non, mais je ne me contredis pas. Je me dis, regardez le temps. Le contexte dans lequel on se retrouve. Est-ce que le pays est unifié? Est-ce que le pays, nos enfants de l'Est, sont les territoires qui sont occupés par les rebelles ou les agresseurs, on ne sait pas. Est-ce que vous les avez récupérés? Récupérez-nous ces territoires-là. Nous, on va vous suivre et on va faire les référendums et on verra si vous allez gagner les référendums. Donc, moi, je suis d'accord qu'on change la Constitution, mais dans le contexte, pas dans ce contexte actuel, mais pas avec le président actuel, parce qu'il a promis, il n'a rien réalisé. Alors, pourquoi est-ce que nous laissons encore... Il a un bilan, Félix Tshisekedi. Quel bilan? Il a quand même un bilan. Le président écoutez, nous, au moins, on l'appelle même président. Lui, il n'a jamais appelé Kabila président.
Mais quand nous, on l'appelle par son nom, il va nous arrêter. Il y a ces éléments qui sont ici qui vont nous arrêter. Merci. Alors, au moins, je pense que nos amis qui sont au pouvoir, c'est eux qu'on appelle IDPS. Il y a la démocratie là-dedans, le progrès social. Est-ce que vraiment il y a le progrès social dans notre pays pour que vous puissiez penser changer à notre constitution? La constitution moi, ne demande pas, c'est là pour être changé. Pour changer cette constitution, il faut faire référence à d'autres constitutions, nos constitutions que nous avons connues dans notre pays. Merci. Cette constitution que nous avons ici, c'est une copie, il y a des éléments, il y a des articles qui sont dans cette constitution. Une copie rédigée par des étrangers. Il a parlé de Louis Michel, il a parlé. C'est faux, c'est une façon de dire. Et ils accusent tout le monde. Ils accusent tout le monde. Ils ont accusé les candidats des étrangers. Ils accusent tout le monde. C'est ça leur rôle. Le rôle de l'IDP, c'est diaboliser. Merci. C'est ça l'IDP. Merci beaucoup. Honorable, nous sommes en train de chuter. Je rebondis à chaud d'abord sur ce qui a été dit. J'ai évoqué le problème de la clause de stabilité. Il est revenu par rapport à la clause de temps, qu'il n'y a pas de temps. Mais il y a quand même un moment. Dans le temps, l'élément important, c'est le moment là. Mais le moment là, il faut le trouver. L'occasion se présente maintenant, nous débattons, c'est un moment où on doit faire voir que, attention, il y a un danger qui guette le pays, c'est dans la révisitation du contrat politique que nous avons, qui est la Constitution. Alors, et le président de la République peut changer la Constitution en démontrant carte sur table qu'il y a cette bonne foi de respecter le deal qu'on s'est assigné avec le peuple. Parce que quand on fait la campagne électorale, n'est-ce pas, on promet au peuple qu'on va exploiter à fond, appliquer la loi fondamentale qui est la Constitution, parce que la Constitution, c'est ça l'âme, c'est ça la vie du peuple que nous avons. Est-ce que lorsque nous faisons la comparaison, nous regardons, bien qu'il dit qu'il ne faut pas associer, disons, la changement de la Constitution avec le choix du peuple, mais ce fond, on ne peut pas, ça sera, proclamer notre mort, ça sera suicidaire. Nous vivons à cause de cette Constitution que nous devons appliquer à 100%. Et quand on dit que c'est pour les étrangers, mais écoutez, la veste que j'ai, ce n'est pas quand même mon ancêtre qui a fait ça. Les lunettes que j'ai, ça ne vient pas de moi. Le code minier que nous avons, ça ne vient pas de Sandon, non. Ça vient parce qu'il y a des penseurs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'universalité de la loi maintenant. Voyez-vous, il y a des principes universels auxquels on ne doit pas se défaire. On est jaloux de ça. On prend même et on accepte. Il y a des grands médecins sur le plan international. Lorsque nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes politiques, ils viennent quand même nous assister. Pour dire, messieurs les amis, pour bien évoluer, il faut évoluer comme ceci et comme cela. Vous voyez, chaque fois quand vous voulez faire de l'économie, le Bretton Woods descend. Quand vous appelez les Chinois, ils viennent aussi, non, pas question qu'on vous laisse les 9 milliards comme ça, nous devons être là. Au lieu que vous preniez 9 milliards, prenez 6 milliards. Donc il y a toujours des experts qui viennent. On ne doit pas les défaire, on ne doit pas dire que cette constitution vient de nos ancêtres, vient de Sandon ou de Mukabe Kassali, non. Et ça, c'est quand même un élément qu'il faut intégrer dans le débat. Mais pour chuter et laisser aussi le temps aux amis de débat, parce que le temps en file, je voudrais que les dirigeants actuels, spécialement le président, il sera seul devant ses responsabilités. Exact. Qui commence d'abord pour les 3 ans qui lui restent, de faire des gestes pour récupérer ce que ses collaborateurs n'ont pas su faire pour l'aider. Kabila disait qu'il cherchait 15 personnes au moins. Lui, au moins parmi les 15, il a trouvé un. C'est le ministre de la Justice. Exact. Qui fait la différence dans les comportements. Est-ce que les autres ne peuvent pas suivre l'exemple? Vous savez, si les autres suivaient l'exemple du ministre actuel, le peuple de lui-même doit dire, ah, président, changer de constitution. Mais si on continue à voir que les gens continuent encore à braver, à brimer, à piétiner, à cracher sur la Constitution, vous verrez, pour établir la confiance, même au référendum, quand on se renvoie au référendum, ça sera de la bataille des gladiateurs. Merci honorable Mafo. Concluez, Serge. Non, c'est simple, moi je trouve qu'il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'ils ont raison de dire ce qu'ils disent. Nous avons raison de dire ce que nous disons. Pour une fois, il accepte. Non, moi j'accepte. Je dis, vous avez votre avis. Depuis longtemps, j'ai toujours dit, nous respectons les avis de l'opposition. Ils doivent jouer leur rôle.
Mais ils ne doivent pas croire qu'ils peuvent nous empêcher le droit d'initier. Vous aussi, vous n'avez pas le monopole du débat, c'est ça le Non, problème. vous n'avez pas aussi le droit de nous empêcher ce que la Constitution ne nous empêche pas. vous êtes en La train de Constitution dire, nous c'est donne le droit une d'initier le guerre changement démocratique. de la Oui. Constitution. C'est la Constitution elle-même qui nous donne ce droit. Et vous devrez la défendre comme vous pensez la défendre, même si elle ne vous la demande pas. Défendez-la, mais laissez au moins ceux qui initient d'aller vers le souverain. Parce que le président, quand il a parlé à Kisangani, il a parlé devant le souverain. Vous, aujourd'hui, quand vous nous donnez des exemples de ceux qui s'opposent, ce sont des politiques. Ils savent pourquoi ils s'opposent. Mais le peuple va agir. Le peuple va dire au président. La SECO n'est pas politique. Ou non. La SECO, on connaît le rôle de la SECO. On connaît tous les manigances qu'elle fait. Nous, on ne peut pas même se référer à la SECO. On se réfère au souverain. Le souverain, c'est le peuple. Il a parlé devant le peuple à Kisangani. Vous comprenez? C'est un échantillon. Et nous allons continuer avec notre campagne de demander au peuple d'adhérer à notre initiative. Et c'est un droit quelle étape constitutionnel. déjà? Il a lancé Il a déjà lancé, bientôt il va commencer à... Il y aura une étape pour le Lolaba? Oui, il y aura l'étape pour le là-bas. Oui, merci. Merci. Mais nous sommes des démocrates, nous disons on ne va pas faire l'unanimité. On ne va pas prendre le 100% du peuple congolais. Ceux qui diront non sauront pourquoi ils ont dit non. Ceux qui diront oui savent pourquoi ils vont dire oui. Mais au moins l'opposition doit jouer son rôle de mobiliser, de sensibiliser aux autres et dire nous ne sommes pas d'accord. Nous on ne refuse pas, qui ne nous empêche pas aussi d'initier et de faire campagne en faveur du non. Merci Serge. C'est simple. On rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS au Lualaba. Monsieur Christian Amici, conclusion. Merci beaucoup. Je rappelle au peuple congolais que nous avons organisé les élections dans notre pays ici. Vous avez constaté que les résultats, les résultats n'étaient pas ce qu'on attendait. Il y a eu des élections qui se sont faites 7 jours pour avoir le président que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas encore accepter que les gens puissent encore organiser des référendums pour qu'ils puissent tricher, pour que les gens puissent accepter oui. Nous n'allons pas accepter cela. Peuple congolais, il est grand temps de prendre conscience que ceux qui sont en train de nous gérer, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Ils doivent respecter leur mandat qui reste de 4 ans. Et parce que l'année prochaine, ça va faire 3 ans. Ils ont donné beaucoup, mais ils n'ont rien fait sur le peuple congolais. Alors, je pense que le peuple soit prêt. Nous devons défendre notre constitution. Parce que notre constitution... On espère bien que ce n'est pas un appel à l'insurrection. Je ne dis pas qu'il y aura une insurrection. Ça sera une démarche patriotique, comme on l'a toujours fait. Donc, le peuple va se mettre, sera dans la rue. Donc, on va voir qui va changer cette constitution. Personne ne changera la constitution. Donc, ils n'ont pas les arguments pour faire changer la constitution. Parce que nous souffrons. Le peuple souffre. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Le progrès social, il n'y a pas. Donc, le peuple d'abord n'existe pas et ils veulent changer la constitution. Ils ne changeront pas la constitution et nous n'allons pas le laisser faire. Merci Christian Amici, président de l'unité de valeurs katombistes. Monsieur Théo Mafo, vous avez les privilèges de conclure ces débats. Il faut donc que le président puisse poser des gestes, vous en parlez. Oui. Déjà, quels gestes, par exemple, il faut poser en conclusion? Moi, je demande au peuple de rester fidèle à ses attentes. Je demande à ce peuple tant meurtri, n'est-ce pas, d'être trop exigeant envers les dirigeants. Même le jour des élections, parce que tout commence à partir de là. Peut-être que bientôt, on ne peut pas aussi refuser au président, n'est-ce pas, de lancer ces deals-là. Voyez-vous? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut préparer ce peuple à faire face à cette réalité qui s'annonce. Voyez-vous? Parce que organiser le référendum, ça demande de l'argent. Avons-nous assez d'argent pour le faire? Bon, là n'est pas le problème, on va trouver l'argent avec l'aide extérieure. Mais que le peuple reste ferme sur ses attentes. Voyez-vous, j'évoque ici les indices humains de développement, j'évoque ici le défi énorme à relever, qui continue, bien qu'on essaie de voir rafistoler à gauche, à droite des avenues, de bâtiments, mais ça ne résout pas autant le problème cruciaux, n'est-ce pas, du social de ce peuple et de son économie. Donc les socio-économiques doivent être au premier plan. Et le peuple doit être exigeant par rapport à ça. Merci. Si on laisse encore les politiciens, vous voyez, ça fait depuis Mobutu qu'il n'y a que des discours, de promesses. Et rien n'a été accompli jusqu'à présent. C'est malheureux pour notre peuple qui continue encore à en pâtir et à subir davantage. Merci honorable Mafo, ancien député provincial. Merci à Serge Ngalamouloumé, merci aussi à Christian Amici, président de UVK. Merci à vous de partout où vous nous avez suivis. Merci surtout de rester fidèles à nos autres programmes.